Bonsoir, mesdames et messieurs. On souhaite la bienvenue en si grand nombre. Je suis vraiment content de voir que l'invitation a fonctionné cette année. La manière ça va fonctionner pour la conférence, vous voyez que personne n'a reçu le dépliant encore de la programmation, parce qu'on essaie de garder ça le plus surpris, essayer de garder la surprise. La manière que ça va marcher, c'est que Stéphane va venir ici, va parler des partenaires très importants qu'on a avec le festival. En second lieu, je vais vous présenter la programmation. On va essayer de se servir un petit peu de l'écran géant, mais avec le poster, c'est un petit peu petit, donc on va en parler. Et en troisième lieu, on va sortir à l'extérieur tantôt, on va avoir une présentation. On en parle-tu, on n'en parle-tu pas? Je vais laisser Stéphane peut-être closer là-dessus. Fait que tantôt vers 6h30, on pense que ça va prendre peut-être une trentaine de minutes au total. Donc, Stéphane, si vous voulez... On l'accueille chaleureusement, mesdames et messieurs, Stéphane. Il est un peu plus grand que moi, lui, hein? Il est pas aussi beau que moi, il est plus grand que moi. Merci d'être là. En tout cas, moi, c'est ma 4e année comme président. C'est la première fois qu'il y a autant de monde que ça, une conférence de presse. À quelque part, oui, c'est la première fois qu'il y a autant de monde que ça, mais je pense que ça va être la plus grosse édition du festival, avec tout ce qu'on a à vous proposer. Il y a de belles surprises, de gros changements. À quelque part, Alex a une grosse partie de travailler là-dedans. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est sa 2e année comme directeur général du Festival de l'Érable. Fait un excellent travail. Je pense que tout le conseil d'administration est fier du travail que notre ami Alexandre fait. Alexandre. Là, je m'en reprends. Premièrement, j'aimerais remercier les commanditaires qui nous aident à organiser le Festival de l'Érable. Tout d'abord, comme partenaire majeur, la ville de Plessisville. On a M. Bergeron, Jean-Noël, qui est justement ici ce soir, merci. Les caisses des jardins de l'Érable, Mme Catherine Lauzon est ici aussi, juste à côté de Jean-Noël d'ailleurs. KMB Excavation, Sébastien Bélanger, partenaire majeur aussi. La Citadelle, ils sont ici, j'ai vu M. Jean-Marie Chouinard et M. Laurent Toutier, ils sont ici. Paroisse de Plessisville, j'ai vu Claire, j'ai vu Guy. Rosaire, c'est vrai, Rosaire était là, merci. Kick FM. Ensuite, Coop IGA. Pharmacie Jean Coutu. Vénérable, ça c'est le vin à l'érable qu'on avait entre autres l'année passée, qui est champagne, cidre de glace à l'érable. Ils vont être de retour cette année avec nous. Euphonie Sonorisation, Amex VOG, Boutin Transport, la Coop des Appalaches, Eno Assurance, Pro Mutuel, Mme Campagna, elle a mieux quand on dit Campagna, mais moi, pour l'appeler Mme Campagna, ça va faire pareil. Ciment Tachereau, location du Petit Desjardins, Belle Victoriaville, l'Assemblée nationale représentée par Mme Sylvie Roy, qui est ici aussi. Merci. Tim Hortons, Motoparts, Location Hébert, Dubois et Frères, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Il y avait M. Turcotte qui est ici, M. Jean-Claude, merci. USNR, AgroPur, AV Concept, Anthony Vigneault, que j'ai vu aussi, qui est ici, merci. Atoka de l'érable, M. Pierre Fortier, merci. Caféine, ils sont à l'arrière, ils donnent un excellent service. Le CLD, en collaboration avec la ville, pour le local ici ce soir, merci. On a aussi, comme je disais tantôt, il y avait Mme Sylvie Roy, on a Luc Destou qui est ici aussi, merci. Ensuite, il me reste dans les partenaires médias, il y avait Kick FM, Journal L'Écho, qui est ici. Au 97.3, Énergie Québec 98.9 cette année, qui embarque avec nous autres aussi.
la télévision communautaire de l'ERA et le journal La Nouvelle. Merci à tous nos commanditaires. En terminant, je voudrais juste présenter cette année le conseil d'administration. Normand Bourque comme vice-président, qui est assis dans le coin là-bas, il se cache. On a Marie Stanguay qui s'occupe du kiosque des transformateurs. Nathalie Bouffard qui vous donne à chaque année, depuis plusieurs années, le résultat du 5 à 7 et du michoui et des bouillards à la partie de sucre. Ensuite, on a Guy Pellicelli qui s'occupe de l'aréna. Un petit peu de sécurité à travers de ça. Il fait à peu près n'importe quoi, notre ami Tigui. On a Jessie Lamontagne qui s'occupe du site Internet et publicité et sécurité. Ça, c'est notre ami Jessie. On a, il ne faut pas qu'on oublie, Marie-Michel, qui est cachée dans le fond là-bas, en arrière du bar, la jolie petite Marie-Michel. Ça, c'est notre secrétaire. Ça fait quand même plusieurs années. Elle est revenue comme secrétaire. En tout cas, c'est toute une histoire, mais drôle. On a Catherine Patoine, qui s'occupe de à peu près tout. Vice-secrétaire, vice-présidente, vice-tout. C'est Catherine. On a nos représentants. Ah, t'as peu, il me reste Simon Gosselin, nouveau cette année, qui va s'occuper du terrain. On a une de cachée ici à côté, à l'arrière, Sylvie Guilbeault, qui est nouvelle aussi cette année, qui a le mandat de boucher les trous pour la première année, c'est sa job. Ensuite, il reste les deux représentants ville et paroisse. À la paroisse, il est absent parce qu'il est en vacances, Jeannot Bergeron, qui est à quelque part les deux pieds dans le sable, et une ex-nouvelle ancienne devenue Martine Allard, qui est conseillère à la ville, mais qui était déjà sur le conseil d'administration du festival depuis plusieurs années. Donc, c'est elle qui représente la ville. Merci Martine et merci Jeannot. Il reste Billy, c'est vrai, Billy est en train de nous préparer notre surprise qu'on va avoir tout à l'heure à l'extérieur. Billy, c'est le gars de pick-up, dans le fond. Pour ceux qui le connaissent, Billy, sa vie, c'est son pick-up. C'est un pick-up, c'est un tracteur, c'est une vanne, c'est un char, c'est n'importe quoi. Puis un aussi que je veux pas... c'est une cantine aussi, Billy. Un que je veux pas oublier, Alex. Alexandre Côté, on l'appelle tout Alex, là, mais son vrai nom c'est Alexandre Côté, notre directeur général. Je vais encore le remercier encore une fois du travail qu'il fait. Excellent travail, Alex, et chance t'es là. Tu nous permets de upgrader le festival d'année en année. C'est ta deuxième année. On voit déjà les changements. Puis attachez vos trucs et vos bottines, vous allez voir qu'il va y avoir d'autres changements. Il est en train de nous préparer tout ça. Puis là, oui, ça s'en vient, vous allez voir. Fait que, merci tout le monde. Je vais céder la parole à Alex. Juste en terminant, il m'avait dit tantôt de le nommer. La surprise qu'il y a à l'extérieur, c'est le fameux char allégorique. Flambant neuf, ça vient de sortir. Ça, c'est en collaboration avec la ville et la paroisse de Plessisville. On avait un petit budget de peut-être une quinzaine de mille à mettre là-dessus. C'est un char allégorique. Finalement, il coûte 20. Il coûte 20 000. Fait que, finalement, on est trois là-dedans dans la conception de ça. Vous allez voir ça tantôt. C'est vraiment un chef-d'œuvre. On va pouvoir se promener de n'importe quel festival avec ça. Il n'y aura pas de gêne. Aller faire les parades un peu partout. Ça va être de toute beauté. Fait que, en terminant, je vais recéder la parole à mon ami Alex. C'est pas grand jouet, hein? Non, mesdames et messieurs, je suis vraiment content de vous présenter la programmation de cette année. La manière dont on va fonctionner, c'est pour remarquer, je ne vous ai pas donné de pamphlet, je n'ai rien donné ce soir. D'habitude, on vous donne un paquet d'une dizaine de feuilles, et tout est écrit à l'intérieur. Mais cette année, j'ai décidé d'essayer de faire un changement un petit peu pour ça. On va le présenter tout sur l'écran géant, mais pas tout de suite. Donc, le vendredi, comme à l'habitude, 5 à 7 des entreprises.
On peut déjà parler que probablement un agrandissement de chapiteau qui s'en vient cette année, si tout va bien, si tout concorde, il y a des grosses chances que ça arrive pour ça. J'ai parlé avec Nathalie tantôt, on a assurément 80% des tables vendues. On est à 1 mois et demi quasiment du festival. L'an passé, je me rappelle que quand on avait 80% des tables de vendues, on était un petit peu plus nerveux. C'était un petit peu plus tard là, dans l'année. Et on a une liste d'attente qu'on avait pu, que là, depuis 2 jours, le téléphone sonne, puis on rajoute des tables. Donc, pour le 5 à 7, ça va bien aller, ça va être quelque chose. Donc, on a les spectacles pour le vendredi. On va débuter ça avec la banquette arrière. C'est un band, ils sont 7 ou 8. C'est pas des gens que vous connaissez, c'est des gens de Québec. C'est un nouveau groupe, ils roulent partout à Québec, ils sont juste pas connus à l'extérieur. Donc, nous, avec Nathalie, je pense qu'ils avaient vu au Festival d'été, je pense qu'ils étaient. Hein? Nathalie les avait vus au Festival d'été, on avait jasé et tout ça. Finalement, ça va être très bon. Après ça, on a les Bells Angels qui vont être là en second lieu. Et pour terminer, on a invité le band Gueule de Bois. Ça fait bizarre comme nom de groupe, là. Vous allez comprendre pourquoi ce soir-là. Ça, c'est un groupe avec Éric Maheu, le bassiste de Cain. On a également le drummer de Yellow Molo et 2 gars de Star Academy qui vont être là, qui jouent avec eux. Dans le fond, c'est un rassemblement de chums qui se fait. Et je vous jure qu'après ils ont vu une couple de fois, pas sûr qu'ils vont finir à 1h du matin le vendredi. D'après moi, ça va finir plus tard que ça. Après ça, à partir du samedi, cette année, on a une nouvelle formule du côté de notre marché public agroalimentaire, avec la collaboration de Marie-Pierre, Patrick et des nôtres ce soir. On a eu des répliques, on a eu des gens qui nous disaient « Pas assez d'agroalimentaire, c'est un festival agroalimentaire, mais il n'y en a pas assez. » Dans l'aréna, c'était carrément un marché public. Excusez-moi l'expression, mais les vendeurs de cossins cette année, dans l'aréna, il n'y en aura pas. On vise le 35 kiosques agroalimentaires et artisanaux. Exemple, Marie-Pierre qui travaille avec déjà la coop de solidarité agroalimentaire de l'érable et Antabasca, c'est bien ça, hein? Merci. Donc, je l'ai écrit, mais il est vraiment écrit petit dans des pièces pour ça. Donc, du côté de Marie-Pierre, on essaie de booker une vingtaine de kiosques. Ces kiosques-là sont invités gratuitement à venir au Festival de l'érable. On ne lui charge rien. C'est sûr qu'il y a des frais administratifs pour la coop, mais nous, on les invite gratuitement à venir au festival. Donc, ça, c'est un gros changement. On part déjà avec 20 kiosques qui tournent autour de l'agroalimentaire. Également, on a invité des gens de la ville de Villeneuve-Civil, des organismes à venir. On parle du club de chasse et pêche qui vont être là pour faire la promotion de souper de truite. M. le lanceur me disait ils vont avoir aussi vendre des cartes de membres et tout ça. Eux, on les a invités gratuitement à venir. On a également invité Marie, je ne sais pas si on a eu des nouvelles, de Saint-Infirmière. C'est confirmé, Saint-Infirmière va être là aussi. Et Société d'horticulture, à Normand également, qui viennent gratuitement au festival. Ça, c'est à part tout ce qui était du côté des produits à Saint-Nicolas, pas les vendeurs, mais ceux qui offrent les bouilleuses, les séparateurs, tout ça. Comme à toutes les années, on vise 5 entreprises qui vont être là, en principe, si tout va bien. Ça, c'est le gros changement pour nous cette année. On avait des sous qui rentraient, bien sûr, avec la vente de kiosques. Cette année, on était capable d'aller rechercher, même si les gens disaient, parce que l'an passé, quand on a fait notre Assemblée générale, les gens disaient beaucoup, le festival est plein. Ils ont de l'argent. Bien, j'avais peur quand j'appelais les partenaires financiers. Puis finalement, c'est encore mieux cette année que l'an passé. Les partenaires sont encore plus nombreux. Et il y en a, je pense à la Caisse populaire de Jardin, qui ont majoré à 7 500 $ le commandite. Donc, très important pour ça. Après ça, tantôt, on va parler des courses de bazou. Jean-Marc, je ne sais plus, t'es où, Jean-Marc? Parfait. Jean-Marc, on vient de parler des courses de bazou tantôt. Jean-Marc, tu as 1 minute ou 2. Je t'ai dit tantôt, je vais le dire devant tout le monde, même si ça ne sera pas de ma faute. Après ça, vous savez, cette année, on n'a pas eu Patrimoine Canada. J'ai fait des téléphones avec eux, tout ça. Je me suis fait expliquer que le festival s'éloignait un petit peu de tout ce qui entourait l'érable et tout ça. Puis ça, vous nous l'avez dit, on l'a entendu parler. Donc, cette année, on va y aller encore avec les chefs culinaires. Eux autres vont être là, c'est sûr. Après ça, on a le samedi après-midi, on a une conférencière de l'Université Laval qui vient expliquer le temps des sucres, comment ça a parti, avec des images, toutes sortes de choses. Une madame qui s'appelle, je cherche son nom, c'est Catherine Ferland, une vraie historienne. Elle est à l'Université Laval, elle va venir nous présenter ça le samedi après-midi. Le soir, bien sûr, il y a les Michouis qui sont là. Les
Michoui, la vente a déjà commencé. Il y a possibilité de l'avoir toujours là, en communiquant avec nous. Si on parle des spectacles, parce que c'est notre gros boom cette année, on s'entend qu'avec le marché public agroalimentaire, on a donné un bon boost. Et cette année, on avait très hâte de vous présenter, le conseil d'administration et moi. Pour ouvrir la soirée samedi, immédiatement après Michoui, on a bien sûr le Rock Band Le Samar. Je peux vous dire que les autres sont assez excités de jouer avec le groupe qui va jouer ce soir-là. Et à 21h30, cette année, on va accueillir les Cowboys Fringants. Je pense que ça va être quelque chose. Il a fallu travailler le budget du festival très différemment. Et le conseil d'administration, quand je suis arrivé avec les prix, tout ça, on s'est aperçu que les Cowboys Fringants coûtaient le prix qu'on avait de budget total en artistes. Donc, puis je peux vous dire qu'ils sont très gourmands, ils ont parti ça très haut et finalement, on était capable d'aller chercher quasiment 10% de moins. Là. Fait que, puis quand on parle de 10%, c'est une coupe de 1000$. Fait que, au moins, on a ça. Puis on va closer la soirée avec des John V. Boilard. Puis regarde, je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus, Cowboy Fringant. Quand ça va sortir dans les médias avec mes amis des médias qui sont là, je sens que ça va vraiment donner, ça va être un vent de marée. Avec la publicité cette année qui est achetée à Énergie à Québec, en plus, on essaye de sortir un peu de la région. C'est sûr qu'on achète toujours la même publicité dans la région. On essaye d'aller faire connaître la région et le festival à l'extérieur. Puis ça, pour nous, Jesse a fait un bon job là-dessus avec la gang d'Énergie. Moi, je m'attendais que c'était pas achetable. Puis on dit que c'est Québec, c'est pas achetable. Puis finalement, Jesse a fait un maudit job. C'était très achetable et les répercussions que ça peut avoir, là, ça peut être très, très hot. Donc ça, c'est notre soirée du samedi. Puis je peux vous dire, j'ai bien hâte au samedi. Le dimanche, on commence ça avec la traditionnelle messe. Après ça, bien sûr, il va y avoir le marché public agroalimentaire qui va commencer le dimanche, qui va ouvrir vers 10h. Après ça, on a une petite nouveauté cette année, juste avant la parade. Ça avait été discuté l'année passée, essayer de faire quelque chose au centre-ville, tout ça. Donc, on va avoir la messe et après ça, on va avoir un spectacle au centre-ville si la température nous le permet. On va faire ça, ça va être à discuter encore où est-ce qu'on va mettre ça, mais ça va être le quadrilatère du centre-ville avec les Blancs de mémoire. Ça, c'est un band folklorique traditionnel de l'Easter. Je ne sais pas s'il y en a qui les connaissent dans la région, mais regarde, ça va être très bon. Eux autres vont jouer de 10h30 jusqu'à midi. Après ça, à midi, c'est la parade qui va être là. Après ça, on continue les courses de bazou avec Jean-Marc. Dans le fond, ça va commencer vers 11h. La parade à midi. On continue avec la partie de sucre Citadelle, comme à l'habitude. Journée familiale, l'année passée, on avait donné un grand coup. On a amélioré ça. Cette année, on met une petite coche de plus. On fait venir les jeux gonflables. Ça a été très apprécié l'année passée. Les maquilleuses vont être là, les amuseurs publics aussi. Et on fait venir une mini-ferme avec M. Marc Croteau, ferme Major, je pense, à Princeville. Là. De mémoire, c'est eux. Eux, ils viennent, puis bon, ils vont avoir une mini-ferme. Les animaux de la ferme, tout ça qui vont être là. Et pour les enfants, l'année passée, Chantois, je ne suis pas un amateur de spectacle pour enfants, mais Chantois, l'année passée, avait vraiment donné un bon spectacle. On a décidé de le faire revenir cette année. Il avait hâte, il était vraiment content. Les prix, lui, il a sorti un nouvel album de musique d'enfants. Les prix avaient augmenté, mais il voulait tellement venir avec nous que finalement, on est quasiment capable d'aller chercher le même prix que l'année passée. Fait qu'on est vraiment content pour ça. Et après ça, il va y avoir l'encan et la clôture du festival. Ça, c'est qu'est-ce qui est programmation hors course de bazou et hors concours. Tu sais, aussi, il y a tous les concours qu'on parle, le concours de sirop d'érable, le concours de beurre d'érable, le concours du plus gros érable. Ça continue. Il y a la cabane à sucre du festival et le kiosque de transformation avec Maryse qui va être là. Ça reste, et je peux vous dire, ça va juste compléter le marché agroalimentaire. Ça fit carrément là-dedans. Là, l'année passée, la température était pour nous autres, mais pour l'aréna, ça a été contre. Vraiment, les gens, ils rentraient dans l'aréna et ils sortaient direct en arrière. Cette année, on a fait un trajet en S dans l'aréna. Donc, pendant les heures d'ouverture de l'aréna, les gens vont être obligés de passer en avant de chaque kiosque. Fait que ça, tout le monde est égal. Il y a des gens qui venaient et qui disaient « moi, je ne suis pas bien placé tout de suite. » Donc là, ça va être la même affaire. Tout le monde va être égal. Et aussi, qu'est-ce qu'on a fait pour essayer d'attirer une nouvelle clientèle? C'est que les gens au festival payaient, exemple, le samedi, le vendredi, c'est 15$ l'entrée. Le samedi, avec les Cowboys Fringants, on n'a pas vraiment eu le choix d'augmenter l'entrée à 20$ parce que c'était beaucoup d'argent.
Et le dimanche, c'est 12. Mais les gens qui veulent venir au pavillon agroalimentaire vont avoir la possibilité de payer seulement 5 $. Tu rentres, tu n'es pas obligé d'aller au festival. Les gens avant étaient obligés de payer le 15 $, allaient faire le marché public et sortaient de l'aréna ou ben allaient sur le site. Là, cette année, on le met en option. Fait que je pense qu'on va être capable d'aller attirer une certaine clientèle. C'est sûr qu'on a une job de publicité à faire de notre côté avec ça. Le but aurait été de le mettre gratuit, mais on n'a pas été capable. Donc, pour ça, ça complète la programmation. Je vais demander à Jean-Marc de venir nous voir. Tu peux t'approcher, Jean-Marc. Je vais parler des tirs de tracteur aussi. Ça, c'est le samedi, comme d'habitude, on va avoir les tirs de tracteur. Et peut-être pick-up aussi, ou van. J'ai parlé d'admission, donc 15 $ le vendredi, 20 $ le samedi et 12 le dimanche. Les enfants de 10 ans et moins, c'est gratuit accompagné d'un adulte. Les forfaits vont être en vente à partir de cette semaine au coût de 35 $. Et comme je le disais, dans le fond, c'est 5 $ pour entrer au marché public seulement. J'espère que je n'ai pas oublié. Je pense que c'est. Moi, j'ai fait un tour, Jean-Marc. 2 minutes, est-ce correct? Oui. Moi, en 2 minutes, c'est surprenant. J'ai peur de te donner le micro. J'ai vraiment peur. Merci, Alex. Comme vous autres, je suis très très content d'être ici ce soir puis apprendre en primeur le festival, qu'est-ce qu'on va avoir cette année. Honnêtement, je ne le savais pas bien plus que vous autres, on avait des échos, mais on n'avait pas entendu dire bien juste qu'est-ce qui se passait, fait que ça va être super le fun. De l'autre côté, les courses d'auto-obstacles, merci à la population de Plessisville de nous avoir accueillis, merci au Festival de l'érable d'avoir eu confiance en nous il y a 2 ans. Course de bazou, ça sonne un peu bizarre, maintenant, tu sais. Fait que course de bazou, faut dire que c'est amicalement appelé comme ça. Parce que en vrai, c'est un championnat de course d'auto-obstacles. Mais on a bien beau essayer de se battre contre la course de bazou, mais étant donné qu'il y a 150-200 autos qu'on enlève de la route, oui, c'est des bazous qui sont enlevés de la route. Oui, d'un autre œil, on pourrait dire, ben là, c'est quoi cette course de bazou, la pollution, puis tout ça, ben on travaille très très fort de ce côté-là, parce que c'est plusieurs milliers d'autos qu'on enlève dans notre championnat provincial de course d'auto-obstacles. À Saint-Ferdinand, on a 350 autos par jour qui s'en vont à la case bien souvent. À Plessisville, la première année, on a eu 75-80 autos. Deuxième année, on a presque doublé. Mais tous ces chars-là qui polluent beaucoup, qui sont des années 90, ben, sont enlevés du marché. Puis là, on s'en vient aussi avec planter des arbres et tout ça pour aller chercher le côté responsable, éco-responsable. On travaille fort là-dessus. Puis c'est une fierté, ce championnat provincial de course d'auto-obstacles. Ça n'existait pas, ça, au Québec. Puis on avait toutes sortes de courses pas réglementées un peu partout. À ce temps, on a des règlements qui encadrent ça comme il faut. Puis on va avoir une primeur cette année au Festival de l'érable aussi. C'est qu'on va avoir la première course d'auto-obstacle full contact. Ça, c'est des gens de la région qui nous ont demandé ça. C'est sûr que les autos, eux autres, vont être spéciales. Ça va être un peu les règlements d'auto qu'on voit dans les démolitions. Mais pour les spectateurs, tout ça, ça va être assez malade, merci. Parce que pour les gens qui sont venus voir nos courses depuis 2 ans qu'on fait à Plessisville, déjà là, les gens, c'est wow. Les commentaires, c'est wow. J'ai le plaisir d'animer ces courses-là. J'ai du fun avec les gens qui viennent nous voir. Puis cette année, on a des nouveautés aussi de ce côté-là qu'on va améliorer encore, le côté spectaculaire de la chose. Jeu avec les enfants, jeu avec les parents. Plein de choses, cadeaux, surprises, toutes sortes de choses qu'on amène dans ces courses d'auto-obstacles-là. Puis je vous invite à aller à grand nombre. Cette année, on a été victime, au temps passé, on a été victime de notre succès l'année passée. On s'en attendait un peu qu'on partirait peut-être on monterait peut-être à 100, 125 autos l'année passée. On a eu la première journée au-dessus de 150. Cette année, ça continue de monter. Le championnat va très très bien. Il y a 10 membres au championnat. C'est la première qui se fait. La première se fait tous les ans à cette heure au Festival de l'érable. Puis par les cartes de vente qu'on a vendues jusqu'à maintenant, puis par l'engouement qu'il y a au travers de tout ça, cette année, ce serait pas surprenant d'avoir 250 autos le samedi. Fait que pour ça, on a Excavation KMB, Sébastien Bélanger, qui va faire un nouveau circuit. On va repousser le circuit au fond du terrain pour pouvoir avoir de la place pour stationner les gens. Parce que l'année passée, comme je vous dis, le samedi matin, c'était assez l'apocalypse pour parquer tout le monde. On a parqué à l'aréna, sur l'asphalte, tout ça. Cette année, on essaye de toutes les rentrer sur le terrain. C'est un petit peu ça là, qui est notre but, notre objectif là, pour les courses d'auto-obstacles. Essayer d'offrir aux gens la possibilité de... C'est vraiment pas dispendieux, mais pour ça, ces courses-là, c'est pour ça qu'on touche les gens partout
avec 150-200$, les gens peuvent se trouver un auto, l'enlever sur le chemin, aller la finir là-bas, comme on dit. Puis on a des autos aussi de plus en plus, de 10 000$ et plus, qui vont conditionner là dans les 4 cylindres, avec turbo et compagnie. Fait qu'on a un beau spectacle, les 8, on a de plus en plus. Fait qu'on invite tous les gens à venir voir ça. Puis encore merci au Festival de l'Érable d'accueillir la première manche du championnat provincial de course auto-obstacle. Merci à vous autres d'être là ce soir aussi, tous les gens qui sont ici. Merci, bonne soirée. Juste avant de sortir à l'extérieur, j'ai quelques personnes à peut-être juste venir dire un petit mot. J'aurais d'abord, vu que, comme on sait tout le monde, c'est le temps des élections qui arrivent, j'ai des personnes qui sont présentes ici, qui sont quand même importantes, on est fiers de les accueillir. J'aurais d'abord Mme Sylvie Roy, s'il vous plaît. Merci. Félicitations à l'organisation du festival. Comme vous le savez, on est en plein milieu des élections. Moi, je ne vous dirai pas pour qui voter. Je pense que vous pouvez, en regardant attentivement les nouvelles, vous faire une idée. Je vous demande seulement d'y aller voter. C'est un exercice important. D'écouter puis de vous intéresser à la politique. C'est des fois pas toujours drôle, mais c'est important pour vous. C'est votre temps de parole. C'est à ce moment-ci que vous pouvez ou vous devez choisir. Puis je vous invite à le faire. Je souhaite un super beau temps pour le festival. Vous n'avez pas de comité de beau temps, Monsieur le Président? Vous n'avez pas de comité de beau temps, mais vous l'avez eu quand même. Tout le temps. Bon, je vous souhaite la même chose cette année. Ça fait la différence souvent dans un festival réussi ou parfait ou très bien réussi. Mais je sais que ça va être bien fait parce que je suis venue, puis c'est spectaculaire de voir la participation des gens. Bonne chance. Merci. Monsieur Luc Dastou. Bonsoir. Bon, alors voilà. Bonsoir, écoutez, moi, je suis d'Érable, j'ai toujours été impliqué dans l'Érable, je vous connais, pas mal tout le monde ici. Je connais vos besoins, je connais vos projets, puis je peux vous assurer que je vais être là pour vous représenter après. Alors, j'ai besoin de vous pour le 7 avril, donc je souhaite ardemment avoir un appui de votre part. Puis vous pouvez être certain que j'espère grandement être là au Festival de l'Érable à titre de député, parce que Bonhomme Palette, il faut que je te le dise, je suis vraiment content d'être avec toi sur le stage, puis j'espère vraiment qu'après, je vais être avec toi au Festival de l'Érable. Alors voilà, alors merci beaucoup, puis Ensuite, j'aurais Marie-Pierre Patry, qui aimerait venir dire un petit mot. Ça, c'est pour justement coop agroalimentaire. Bien, merci beaucoup. Moi, je vous invite à venir au marché public lors du Festival d'érable parce que c'est la première année où on est fiers d'ailleurs de s'associer avec le Festival d'érable pour mettre en avant-plan, en fait, tous les produits puis nos producteurs locaux de la région. C'est important, ils font un travail capital. C'est notre garde-manger. Donc, venez les encourager, venez découvrir tous les produits qu'ils ont à vous faire essayer lors de ce festival-là. On va être fiers de vous accueillir. Ensuite, M. Bergeron, Jean-Noël, il a un petit mot à dire, mon ami. Alors, bienvenue tout le monde. Merci bien d'être là en si grand nombre, cette conférence de presse-là. C'est un lancement pour cette édition qui va être grandiose, d'après moi. Félicitations au comité organisateur. La Ville de Plessisville est très fière d'être partenaire majeur. On a eu une bonne discussion, nous, le conseil municipal, avec Stéphane qui est venu nous voir. Et c'est sûr que tout le monde, comme Stéphane disait, le festival a fait des sous, pourquoi investir? Nous, on croit au Festival d'érable. La Ville de Plessisville, c'est l'image chez l'érable. Le festival, pour nous, c'est le joyau. C'est une pierre précieuse qu'on devrait avoir dans notre région. La région de l'érable, il faut la vendre, il faut être vendeur. Puis je pense que le festival,
comme Alexandre disait, on vient d'upgrader d'une coche. Vous allez voir ça durant le week-end du festival, ça va être vraiment incroyable. Donc, c'est pour ça que le Festival de l'érable est important pour la ville de Plessisville. Un autre primeur, on a notre logo, nous autres ici de la ville, mon choix de vie, Plessisville s'y établir, mon choix de qualité de vie. Nous autres aussi, la ville de Plessisville, on a fait un petit remue-ménage et on veut remettre en avant-plan la capitale mondiale de l'érable, l'image de l'érable, vendre l'érable. On a le festival de l'érable, on a plein de choses à savoir érable. Ben, il faut se vendre l'érable. Donc, bientôt, vous allez voir ça, nous, à la ville de Plessisville, la capitale mondiale de l'érable. On va le mettre en avant-plan. On revient avec la capitale mondiale de l'érable. C'est très important. On a la citadelle, on a notre festival, on a plein de choses dans l'érable. Ben, il faut vendre l'érable. En terminant, tout à l'heure, on va sortir voir un autre joyau, une collaboration avec la ville et la paroisse pour le festival de l'érable. Je ne l'ai pas vu encore, j'ai hâte de le voir, ce char allégorique-là. Et ça va être vraiment le fun pour nous. On va pouvoir encore vendre un petit peu plus le Festival de l'érable et la ville de Plessisville, la paroisse de Plessisville, dans d'autres événements. C'est de même, je pense qu'on va faire notre marque, c'est de même que le festival va grandir. Donc, bon succès au festival, puis merci à tout le monde encore d'être là. Ensuite, j'en ai vu un arriver, là, il est sur le bord de la porte, là, un autre ami à moi. Monsieur Alain Dubois, maire de la paroisse de Plessisville. Excusez mon retard, j'ai une occupation, je travaille encore. Je suis pas dans les mêmes, je suis pas dans les fonctions qui font en sorte qu'on occupe un poste et qu'on a une rémunération autre que le travail qu'on fait chaque jour. Je m'excuse d'être arrivé en retard. Mais je ne pouvais pas non plus ne pas assister à votre conférence de presse parce qu'au niveau de la municipalité de la paroisse de Plessisville, ça fait déjà plusieurs années qu'on soutient le festival, puis on est fiers de soutenir le festival parce que je pense que les gens qui le composent, c'est des gens qui ont à cœur la réussite du festival, puis qu'ils ont une vision. Je pense à ces gens-là. Il y a des gens, entre autres, Normand Bourque, que je vois là depuis déjà bon nombre d'années. C'est pas que ça fait longtemps que je te vois, là, Normand. C'est pas parce que je pense que c'est assez, mais je tiens à souligner le fait que tu es là depuis longtemps, de même que bien d'autres gens. C'est ça. Je reviens au fait de dire que la municipalité de la paroisse est heureuse de participer au soutien de l'organisation du festival. Puis c'est une occasion, c'est aussi une manifestation qui a une saveur touristique parce que pour les fois que j'ai participé au festival, ça fait déjà quelques années, on voit là, dans les rues de la ville, notamment lors de la parade, tous les gens là, qui assistent à la parade, qui sont heureux, ils invitent des amis, ils invitent des collègues, ils invitent de la parenté à assister à la parade. Puis c'est un événement festif, familial, puis qui apporte des gens de l'extérieur des municipalités dans la région. Fait que, je pense que c'est essentiel, c'est un élément de plus au niveau touristique. Et puis, en tout cas, je vous souhaite un très beau festival, un bon festival. Puis, Jean-Noël l'a souligné, on n'est pas seul partenaire là-dedans, il y a la ville qui est là. Fait que je tiens à le souligner. Encore une fois, on va souhaiter un heureux festival, puis on va souhaiter d'avoir beaucoup de gens, puis de profiter de l'occasion pour faire d'autres amis. En même temps, je vais saluer Mme Sylvie Roy, députée, puis M. Lestou qui est ici présent, c'est ça. On va vous souhaiter, chacun d'entre vous, une heureuse campagne, du plaisir, puis vous faire des amis vous autres aussi. Donc, merci. Il m'en reste juste deux, trois. Là. J'ai la citadelle. J'aimerais ça, moi, c'est le fun. Jean-Marie ou M. Cloutier. Ça va être M. Cloutier? Laurent. Il veut pas qu'on l'appelle monsieur. Laurent. Merci beaucoup. En tant qu'administrateur représentant de la région ici présente, chez Citadelle, la coopérative de producteurs de sirop d'érable, je suis là aussi pour souhaiter un bon succès de la part des membres, de la part du conseil d'administration. Depuis les tout débuts, Citadelle s'implique avec fierté au Festival de l'érable. Durant cet événement provincial qui se déroule durant 3 jours à Plessisville,
toute la population peut déguster notre produit national qui est le sirop d'érable. Ce produit au goût unique et inégalé, ces produits dérivés et ceux provenant de la 3e transformation font le plaisir des nombreux visiteurs. La programmation de cette 56e édition du Festival de l'érable de Plessisville qui nous est annoncée est très intéressante. Il y a pour tous les goûts. J'invite donc la population de la région et de la province à venir festoyer et participer, autant parents et amis, aux nombreuses activités. Puis ne pas oublier non plus la partie TUC Citadelle le dimanche. En terminant, je profite de l'occasion pour souhaiter au président, M. Desjardins, au directeur général aussi que le comité organisateur et les bénévoles pour une très belle édition sucrée. Et je vous souhaite un bon festival et que la température soit là. Merci. J'avais Madame Catherine Nozon, mais ça a l'air qu'elle est... Elle est très jolie, mais elle n'a pas de très belle voix, quasi. Bonjour tout le monde, je voulais vous épargner ma voix enrhumée. Écoutez, au nom des Desjardins, je suis très fière d'être ici. Nous, cette année, on a majoré notre commandite, comme Alexandre le disait, et on l'a fait beaucoup parce qu'on croit au festival depuis de nombreuses années, mais aussi parce qu'on trouvait très intéressant les nouvelles acquisitions, si on peut dire, du festival en termes de marché agroalimentaire et puis toutes les nouveautés qui ont été ajoutées. Donc, on est très, très heureux, comme je le disais, d'être partenaire, encore plus de voir à quel point ça suscite l'engouement chez les gens de chez nous et maintenant à plus large rayon grâce à la publicité qui va être encore plus grande. Donc, on vous souhaite un excellent festival et une belle température. Merci. Il y en a un qui se cache depuis tantôt, mais moi je le vois. Ici à ma droite, ici. Monsieur Labrec, Sylvain, j'aimerais ça que tu viennes en tant que préfet de la MRC de l'érable. Juste nous dire un petit mot, s'il vous plaît, de bien gentil. C'est un monsieur, entre autres, qui a participé au fameux défi 530 en fin de semaine dernière à l'Istar. J'ai eu l'occasion de jouer au soccer contre lui, on en a parlé tantôt. On était un petit peu raqués toutes les deux le lendemain. Merci beaucoup. C'est bon? OK. Ça me fait plaisir d'être ici pour assister à la conférence de presse. C'était pas prévu pas à tout, là, qui me demande de venir parler en avant. Moi, j'aime ça dans ce temps-là. C'est super. Premièrement, je voudrais féliciter tous ceux qui sont ici parce que je pense que ceux qui sont ici, ils ont un intérêt à ce que le festival soit un succès. On parle de représentants, on parle du comité du festival, des villes, des paroisses, des organismes ou des représentants de tous ceux qui participent au festival. Moi, je suis le préfet de la MRC de l'érable, puis je peux vous dire que oui, il y a deux municipalités qui sont très impliquées dans le festival, mais ça n'enlève pas la chance qu'on a, les 9 autres municipalités dont, de la MRC, de pouvoir le promouvoir aussi, ce festival-là. Parce que des fois, moi je suis maire de la municipalité d'Istar, et puis je me nomme comme maire de la municipalité d'Istar et préfet de la MRC de l'érable. Il y a un festival chez vous. Oui, il y a un festival chez nous. Il n'est pas précisément dans la municipalité d'Istar, mais il est dans ma région. Il est à Plessisville, soit la Plessisville-Paroisse ou Plessisville-Ville. C'est agréable de le dire aussi, puis c'est le fun. Puis je pense que les 9 autres municipalités, ils se font un devoir de le promouvoir aussi, ce festival-là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est le fun d'avoir un rayonnement régional qui ressort et puis qui est connu à travers autre que la région et puis qui est en train de se faire connaître là aussi dans des sphères comme Québec, Drummond ou peut-être Montréal à un moment donné. Ça serait beaucoup agréable, surtout pour le positionnement qu'on a ici dans la MRC de l'érable. Je souhaite longue vie au festival, je souhaite un beau succès.
de la belle température et puis que tout se passe bien puis comme vous le voulez. Merci. Juste avant d'aller vous dévoiler le fameux char allégorique, ceux qui ont pris la peine de lire l'historique du festival, qui existe depuis 1959, qui avait été mis sur pied par Citadel d'ailleurs. Quand on dit que le Festival de l'érable est le deuxième plus vieux festival au Québec, il marque en arrière, juste après le carnaval de Québec. Mais moi, en tout cas, dans ma tête à moi, un festival, c'est pas un carnaval, puis un carnaval, c'est pas un festival. Fait qu'à mes yeux, le Festival de l'érable, c'est le plus vieux festival au Québec. Et malheureusement, on est rentré dans la même catégorie que le carnaval. Désolé. En terminant, je vais vous inviter tout le monde. Ça va prendre peut-être 2 petites minutes, juste aller à l'extérieur pour aller voir notre fameux char allégorique que Billy s'est amusé d'ailleurs à décorer. Vous allez voir, c'est de tous côtés. Je vais aller vous rejoindre justement très là. La petite remorque, le trailer qu'on appelle en bon québécois, l'application de remorque 265 de Notre-Dame-de-l'Eau. C'est le fameux char allégorique. C'est une fierté pour nous autres. On a entre autres Anthony, conception AV Concept, c'est vrai. Ils ont participé entre autres à certaines. On a justement la génératrice à l'avant. C'est lui qui a tout fabriqué le système de coffre et de. Merci Anthony. C'est une fierté pour nous autres, le Festival de l'érable, de vous présenter ce fameux char allégorique. Merci aux municipalités, ville et paroisses. Toute une belle flambant neuve de 20 000 $. On a le bonhomme Palette qui se pratique déjà à se promener.